Bonjour, vous êtes sur Ceci n'est pas un buzz. Nous sommes sur le site Couleur Café en compagnie de Isha. On nourrissait des vers, maintenant boss. En effet, je pense qu'ils n'ont plus faim. Ils ont du boss. Tous ces soldats ne font plus qu'un. Ils fument, ils disent, ils pèsent, ils se font du bien. Ils n'ont plus de cœur, mais je pense qu'ils sont humains. Oh putain, oh putain. Quel a été votre festival préféré? Couleur Café, c'est vrai en plus. Couleur Café, en tant que, tu sais, je viens de commencer à faire les festivals, je faisais pas beaucoup de concerts avant. Donc en tant que spectateur, c'était Couleur Café. J'ai beaucoup de grands souvenirs là-bas. Quel est le message que vous voulez faire passer avec votre musique? Disons que faut voir aussi au-delà de la musique. Donc la personne aussi, tu vois, c'est que, disons qu'il y a quelques années, je me cherchais beaucoup. Je savais pas trop quoi faire comme beaucoup de jeunes. J'étais un peu déboussolé, paumé, tout ça. Donc le message, déjà mon projet s'appelle La vie augmente, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, c'est un message d'espoir. C'est pas quelque chose qu'on ressent nécessairement dans la musique, mais pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que voilà, le fait que je sois ici avec vous, c'est un peu ça le message que je véhicule, pour que d'autres jeunes qui étaient dans la position que j'étais à quelques années puissent faire des choses concrètes, quoi, des projets, que ce soit tout ce qui est artistique en fait. Donc le message c'est La vie augmente, c'est pour ceux qui y croient plus trop, leur dire que c'est possible. J'ai appris que vous occupiez de réfugiés, etc. J'aurais voulu savoir comment ça se passait. Bon là, ça fait 6 ans que je travaille pour le SAMU social. J'ai travaillé 5 ans essentiellement avec des SDF. Déjà là, c'était une expérience magnifique. J'en suis sorti grandi. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses par rapport à ma philosophie de vie. Là, ça fait suite à l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde. FEDASIL a mandaté le SAMU social pour ouvrir des centres. Et la Croix-Rouge aussi. Donc là, j'ai été muté chez les demandeurs d'asile et c'est encore une expérience. Là, ça fait qu'1 an, donc c'est encore nouveau, mais c'est aussi quelque chose qui va me changer. On reste pas sensible à ça. Je vois des gens qui ont traversé la mer, des gens qui étaient dans les zones de guerre, mais malgré ça, ils arrivent à rigoler, on arrive à être amis, à jouer, tout ça. Donc c'est des choses que j'oublierai jamais, quoi. Quels sont vos loisirs à part la musique? Le social, mon boulot. J'ai la chance de vraiment aimer mon boulot. D'ailleurs, on commence à me dire tout doucement que peut-être qu'en janvier, je devrais arrêter. Ce serait quand même triste d'arrêter. Mais bon, il y a encore plein de petites plateformes où tu peux venir faire du bénévolat quand tu veux. Donc, je vais me rabattre là-dessus. Et sinon, c'est le textile. J'adore les vêtements, j'adore la mode. Aussi bien les vêtements pour femmes que pour hommes. J'adore ça, quoi. J'aimerais bien en faire un métier par après. Votre famille vous suit-elle à chaque concert? Ah non, c'est interdit. En fait, j'ai ma musique pendant ma jeunesse, ça a vraiment été un cocon, et je permettais pas à mes proches de rentrer dedans, de ma famille. C'est vraiment un truc que je me suis réservé. Donc quand j'étais dans ma chambre avec mon casque, il fallait pas me déranger. Donc c'est vraiment mon petit refuge, et il faut surtout pas que la famille rentre dedans. Après, on a aussi nos trucs en famille, nos loisirs comme dans toutes les familles, mais la musique, c'est vraiment mon truc. Et même là je suis célibataire, mais même quand je suis en couple, en général, je préfère les femmes que ça intéresse pas trop, qui me laissent faire mes trucs, et voilà, quoi. Quelle reconnaissance attendez-vous du public ou de vos proches ou par rapport à votre groupe aussi niveau 4, celui qui a été créé par Couleur Café? Moi j'ai 31 ans, donc je pense beaucoup à la génération aux plus jeunes en fait. Donc moi ce que j'attends de tout ça, c'est qu'on arrive à créer une dynamique pour que les années à venir, il y ait toujours des jeunes qui puissent bénéficier de ce genre d'opportunité de chanter devant 5000 personnes, tout ça. Donc mon objectif, c'est vraiment de donner le meilleur de moi-même pour que d'autres aient la chance par après de pouvoir être à notre place. Et pour ça, faut qu'on assure, faut qu'on fasse du beau boulot, quoi. Quelles sont vos influences musicales? Moi, j'ai commencé par le rap, un peu comme tout le monde, hein. Tu sais, c'est MTV, c'est IAM, NTM, le Wu-Tang, tout ça, c'est vraiment le rap des années 90 qui m'a bercé. Donc la chaîne MTV, c'était... je me rappelle à l'époque, il y avait des cassettes VHS où nos grands frères enregistraient des 2 heures de clips non-stop et nous, on visionnait non-stop. Donc c'est vraiment le rap US, tout le lifestyle du rap, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez aussi bien ici au Festival Couleur Café? Je suis artiste, c'est le rendez-vous des artistes en fait.
C'est un rendez-vous d'artistes qui se sont donné les moyens. Voilà, on est bien reçu, c'est confortable. Nous, tu sais, dans le rap, on n'a pas toujours l'habitude d'être reçu comme ça. On se contente souvent de très peu. Et donc, pour une fois, de vivre un peu cette vie-là, d'être un peu chouchouté, c'est pour ça qu'on se sent bien ici, quoi. Merci pour cette interview et bon concert. Merci à vous et courage pour la suite. À l'année prochaine, j'espère.